Le Conseil des ministres a délibéré sur le 49.3 comme étant une possibilité d'activation par la Première ministre, si la situation le nécessite, dans le cadre du budget de la sécurité sociale. Et je vais plus loin en vous disant que ce sera le cas sur l'ensemble des textes budgétaires de l'État et de la sécurité sociale. Vous connaissez les conditions d'examen et d'adoption d'un budget. Pour adopter un budget ou un budget de la Sécu, il faut qu'une majorité de parlementaires vote le budget. Or, par définition, un député est considéré comme un député d'opposition quand il ne vote pas le budget. C'est pareil dans les collectivités, par exemple, où vous avez parfois 90% des votes qui sont unanimes à l'échelle des communes, mais le moment du budget, c'est le moment de se compter. Donc c'est ce qu'on appelle les positionnements des groupes politiques d'opposition. Donc même s'il y a une participation active au débat, ce qui a été le cas pour le PLFSS, le budget de la Sécu, en commission, même si les débats sont intéressants et instructifs et parfois très productifs dans l'hémicycle, s'agissant du budget de la France, nous savons, parce qu'eux-mêmes nous l'ont dit par anticipation, que les groupes d'opposition ne voteront pas les textes budgétaires et que donc pour les adopter, nous aurons recours au dispositif du 49.3. Donc ensuite, l'évolution des débats s'agissant du PLFSS permettra de déterminer à quel moment il convient de déposer ce 49.3, mais je redis aussi, la logique restera la même lorsqu'il y a des amendements qui sont utiles, qui vont dans le bon sens, qui ne dénaturent pas le projet pour lequel le président de la République a été élu, qui ne dénaturent pas le travail qui a été fait pendant 5 ans et qui nous permet aujourd'hui d'être un pays plus attractif, et qui ne contrevient pas aux 2 règles de base que je rappelle volontiers devant vous, pas de hausse d'impôts et pas de hausse de la dette, alors le gouvernement est amené à retenir des amendements des groupes majoritaires ou d'opposition, et ce sera le cas tant sur le budget de l'État que sur le budget de la sécurité sociale.